Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Le colonel Mamadi Doumbouya a prêté serment vendredi le 1er octobre, comme président pour une période de transition, dont la durée reste toujours inconnue. Le commandant des forces spéciales, qui ont fait le coup d'État contre le président Alpha Condé, a juré de consolider les acquis démocratiques, de garantir l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national. À 41 ans, le colonel Mamadi Doumbouya était jusque-là commandant des forces spéciales, une unité d'élite mise en place en 2018. Mais comment un chef de la junte peut-il prêter serment pour un mandat d'une durée inconnue? Suivons maintenant le reportage sur cet événement par nos confrères de TV5. Suivons. Mamadi Doumbouya, investi président de la transition pour la Guinée. Devant un parterre d'officiels, le colonel putschiste renouvelle ses promesses. Je voudrais ici réitérer mon engagement que ni moi, ni aucun membre du comité national du Rassemblement pour le développement et des organes de la transition ne sera candidat aux élections à venir. Les yeux rivés sur l'écran, dans ce café de Conakry, les clients écoutent attentivement le discours du président. Je demande à Dieu de l'aider à trouver un bon Premier ministre qui peut l'aider. C'est tout ce que je peux vous dire. Ouais, c'est ce que je vous ai dit. Je suis vraiment ravi. Je suis là et j'applaudis. J'ai pris tout mon temps pour assister à la télé pour son investiture. Je considère que pour moi aujourd'hui c'est une nouvelle date d'indépendance. Il y a eu tellement d'erreurs par le passé, par les gouvernants, par tout ce qui ont dirigé le pays. On espère que cette fois-ci ce sera la bonne et que ce sera un nouveau départ pour avoir enfin un pays démocratique. La junte l'affirme, le pouvoir sera rendu au peuple dans un délai convenu d'un commun accord, dit-elle, avec les forces vives du pays. Comment interpréter cette prestation de serment alors que des sanctions de la CEDEAO pèsent encore sur la junte? Pour ce constitutionnaliste, le serment s'appuie sur l'article 47 de la charte de transition. Les dispositions, notamment de l'article 47, sauf erreur, de la charte, est prévu le serment. Et dès lors que le serment est prévu, il faudrait le prêter. Et c'est à cet exercice que le président de la transition s'est soumis ce matin. Prochaine étape pour le président de la transition, la nomination d'un Premier ministre et des membres du gouvernement. Le serment prévu par l'article 47 de la charte de la transition. Moi, Mamadi Doumbouya, président de la transition, je jure devant le peuple de Guinée de préserver en toute loyauté la souveraineté nationale, de respecter et de faire respecter les dispositions de la charte de la transition, la dignité humaine, les lois et règlements de la République, de remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur de la nation, de consolider les acquis démocratiques, de garantir l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national. Vous êtes sur Universal News TV. Monsieur le Président, je vous invite à vous lever, à venir à la barre. S'il vous plaît. Je vous prie de lever la main droite et de prononcer le serment prévu par l'article 47 de la charte de la transition. Moi, Mamadi Doumbouya, président de la transition, je jure devant le peuple de Guinée de préserver en toute loyauté la souveraineté nationale, de respecter et de faire respecter les dispositions de la charte de la transition, la dignité humaine, les lois et règlements de la République, de remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur de la nation, de consolider les acquis démocratiques, de garantir l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national. Je m'engage solennellement et sur mon honneur à collaborer avec les organes de la transition
pour la réalisation et la préservation de la cohésion nationale. En cas de parjure, que je subisse les rigueurs de la loi. Je le jure. Le président peut baisser la main. Je donne acte à monsieur le premier avocat général de ces réquisitions. Je donne acte à monsieur le président de la transition du serment prêté et le déclare installé dans ses fonctions. Bien qu'il sera de tout dressé procès verbal, qui sera déposé au rang des minutes au greffe de la Cour suprême pour y avoir recours en cas de besoin et sera publié au journal officiel de la République de Guinée et partout où le besoin sera. Je vous remercie, Monsieur le Président, vous pouvez regagner votre place. En même temps, les axes prioritaires que le Comité national du Rassemblement pour le développement s'est fixé dans sa mission de rassembler le pays. Ainsi, sous la direction du Comité national du Rassemblement pour le développement, le pays s'est doté d'une charte de la transition qui prévoit notamment un gouvernement de transition et un Conseil national de transition qui auront la charge de dérouler les différentes missions de la transition. Ces missions se résument essentiellement à la rédaction d'une nouvelle constitution, la refondation de l'État, la lutte contre la corruption, la réforme du système électoral et la refonte du fichier, l'organisation des élections libres, crédibles et transparentes, et la réconciliation nationale. Je réalise parfaitement l'ampleur des tâches qui nous attendent, mais demeure en même temps convaincu qu'avec le soutien de tous, les défis qui nous interpellent seront relevés. Pour y parvenir, j'en appelle à l'esprit de solidarité et de patriotisme des uns et des autres. Car c'est lorsque nous sommes unis que nous devenons forts. Mais divisés, nos efforts risquent de se noyer dans de nouvelles contradictions qui pourra nous conduire à l'échec. J'engagerai tout particulièrement à cet égard l'ensemble des organes de transition qui seront mis en place à veiller chacun à ce qui le concerne à la réalisation effective des missions qui sont les leurs. Il est essentiel de rappeler ici le rôle important que devra jouer notre institution judiciaire bien sûr, en tant qu'élément d'équilibre et de paix sociale pour notre pays. L'indépendance et l'impartialité de la justice constituent, à mes yeux, j'y insiste, un impératif afin d'instaurer la crédibilité de notre État et de recréer la confiance des citoyens dans l'institut judiciaire de notre pays. Ceci dénote l'immensité de la tâche qui attend notre corps judiciaire, qui en réalité a besoin d'une véritable renaissance. Je réaffirme ici l'engagement du Comité national du Rassemblement pour le développement au nom du peuple de Guinée à respecter tous les engagements nationaux et internationaux auxquels le pays a souscrit. De même, je voudrais souligner mon attachement particulier au raffermissement des liens d'amitié et de fraternité avec nos voisins, mais aussi avec tous les pays partenaires et amis de la Guinée. En tant que membre fondateur de l'Union africaine et attaché aux valeurs panafricaines, notre pays continuera
à tenir son rang dans l'intégration et le rayonnement du continent. Je voudrais ici réitérer mon engagement que ni moi, ni aucun membre du Comité national du Rassemblement pour le développement et des organes de la transition ne sera candidat aux élections à venir. Mesdames, Messieurs, distingués invités, avant de clore mon propos, je lance un appel fraternel et patriotique au peuple de Guinée dans son ensemble, à saisir cette opportunité pour refonder notre nation forte pendant cette période de transition. Nous devrons œuvrer ensemble pour poser les bases d'une société réconciliée et engagée pour son développement socio-économique, durable au profit de tous. Puisse Dieu Tout-Puissant nous accompagner. Vive la République, vive la Guinée, vive le CNRD. Je vous remercie. Monsieur le Président, je vais appeler Monsieur le Grand Chancelier des Ordres nationaux de Guinée pour qu'il procède à votre décoration, s'il vous plaît. Honorables invités, tous corps confondus, par les pouvoirs qui me sont conférés, moi, général de division à la retraite Ibrahima Diallo, au nom de la charte de la transition, j'ai l'honneur de vous reconnaître comme président de la transition, président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces armées. En application des articles 4 et 10 de la loi L94/02 CTRN, modifiant et complétant l'ordonnance numéro 116 du 22 septembre 1986 portant création de l'Ordre national du mérite, nous vous remettons la cocarde nationale et le Grand Prix, le Grand Croix, faisant de vous le grand maître des ordres nationaux du mérite de la République de Guinée. Merci, Monsieur le Président. Vous pouvez reprendre place. Voilà. Merci. Merci. S'il vous plaît, l'audience n'est pas terminée. S'il vous plaît, Monsieur le Président, avec votre autorisation, le premier président de la Cour et le premier avocat général vont, au nom des membres de la Cour, vous adresser leurs salutations. Ensuite de quoi, la photo de famille, comme on l'a dit hier. Mamadi Doumbouya a par ailleurs indiqué que, comme prévu par la charte de la transition, ni lui, ni aucun membre de la junte ou des organes de transition, ne serait candidat aux futures élections. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles.
Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.